Lamine, bonjour. Oui, bonjour. Les faits resteront gravés dans les marbres de l'histoire car ils sont sans précédent. Le samedi 4 novembre, au petit matin, les Guinéens se sont réveillés avec la nouvelle d'échange de tirs nourris à Kaloum, le cœur du pouvoir. On a pu convaincre l'opinion, au moins de communiquer de l'état-major de l'armée et de sorties médiatiques, parfois inutilement bavardes, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, qu'il s'agissait d'une tentative d'évasion de prisonniers à la maison centrale de Corentin. Et que c'est loin, et très loin d'ailleurs, d'un bis repetita d'une annonce similaire qui a écourté le mandat à la tête du pays du professeur Alpha Condé il y a un peu plus de 2 ans. C'était un 5 septembre 2021. Cette évasion, si ce n'était que ça, l'objectif de l'action audacieuse menée par des commandos hyper armés, concernait des prisonniers non des moindres, les plus redoutés, meneurs du coup d'État sans effusion de sang de 2008, tous des militaires qui ont été contraints d'élire domicile à la maison centrale depuis plus d'1 an. Il s'agit du capitaine Moussa Dadis Camara, ancien président de la transition en République de Guinée, et son ancien ministre de la sécurité présidentielle, colonel Claude Pivi, ainsi que les colonels Moussa Tchegboro, Camara et Blaise Goumon. La cavale de 3 de ces 4 fugitifs n'a été que d'une courte durée. Ils ont été ramenés là où ils étaient des heures après leur fuite qui a nourri les émotions et les passions dans l'opinion publique. Dadis, Tchegboro et Blaise Goumon ont été rattrapés. Pivi, lui, court encore. Jusqu'à quand? On ne sait pas, malgré les fascinations abusives d'ici à propos d'une supposée bravoure des forces de défense et de sécurité parties aux trousses des assaillants et de leurs complices. Mais tout cela paraît trop gros pour l'ingurgiter aussi facilement. Il suffit simplement de se rappeler des dispositifs de sécurité mis en place aussi bien à la rentrée de Kaloum et autour de la maison centrale pour continuer à nourrir des doutes évidents. Beaucoup de questions taraudent à cet effet les esprits espiègles, au-delà du fait que ça paraît insensé, à la limite idiot de la part d'un accusé de crime de masse en procès, de prendre la décision de s'enfuir, sachant qu'il est impossible pour le fugitif de vivre sans être inquiété sous n'importe quel cieux. C'est de savoir comment on a pu aussi facilement, à une heure supposée être de très grande vigilance, 5 heures du matin, de la part d'un commando de moins d'une dizaine de personnes, perforer ces ceintures de sécurité d'apparence infaillible. Comment le commando a pu quitter Kaloum indemne après s'y être gaillardement baladé, comme pour narguer l'impressionnant dispositif, le grand bouclier qui protège le palais. À la réponse à ces questions qui ne permettent pas de circonscrire les faits dans une opération désintéressée d'évasion de prisonniers, la hiérarchie militaire au premier rang, le chef de l'État, commandant en chef des forces armées, a eu la main lourde. Des militaires, y compris les célèbres fugitifs, ont été radiés de l'effectif de l'armée. En pareil cas, il faut juste s'assurer que la solution ne soit pas en soi un problème dans un contexte de malaise qui peut être disruptif. Il faut aussi redouter que la guerre pour la survie après ce qu'on peut déduire comme étant une tentative de coup d'État, cela a eu égard des agissements du sommet tout le week-end, des morts de soldats et d'assaillants annoncés dans le communiqué du parquet général qui en a profité d'ailleurs pour donner des instructions au procureur militaire pour l'ouverture d'informations judiciaires. Il faut éviter que cette guerre pour la survie du régime ne soit un marchepied vers un maintien prolongé au pouvoir. Il faut surtout éviter de prêter une oreille à la supplique des laudateurs.